Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur les clichés sur les pays africains. 7 mois après, ouais, j'étais occupé les gars. En effet, j'ai fait un petit tour au bled pour ouvrir un business. Il y a eu tout ce qui est cours aussi. Et j'ai même eu le temps de gommer mon high top de merde pour passer enfin à un full head. On peut m'applaudir. Non, plus sérieusement, je suis de retour. Donc installe-toi confortablement et c'est parti pour la vidéo. Et je n'ai pas peur de le dire. Le Cameroun, en matière de football, nous devons de penser à comment faire pour gagner une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Ce que vous venez de voir, c'est le chauvinisme à la Camère. En effet, les Camerounais, c'est un peu comme les Algériens de l'Afrique centrale. Très grande gueule et toujours sur deux. Après, comment ne pas être fier avec tous les grands sportifs de haut niveau qui sortent de ce continent? Foot, basket, sport de combat, ils sont partout avec leurs gros crânes. Dites-vous même que les continentaux sont acteurs dans beaucoup de pays de la sous-région. Quand j'étais plus petit et que j'étais encore un petit Africain sauvage, la plupart des produits que je consommais, ils étaient made in Cameroun. La mayonnaise, c'est made in Cameroun. Le chocolat, C'est made in Cameroun. le beurre, C'est made in Cameroun. les films pour adultes. Comment ça, mon ref? Non, ça c'est juste une blague, les gars. Selon les statistiques du FMI, l'économie camerounaise est la plus importante et la plus diversifiée de la région. Elle représentait 45% du PIB de la CEMAC en 2021. Le pays a un fort potentiel dans de nombreux secteurs, mais hélas, il y a des problèmes d'eau, d'électricité, d'insalubrité, de corruption. Et non, je ne me moque pas de vous, ce sont des réalités qui sont communes à beaucoup de pays du continent. Et à qui la faute? Allez, cliché suivant. Alors, qu'on se mette d'accord tout de suite, les Camerounais sont des brouillards. Hein. Même quand c'est dur, ils trouvent toujours un moyen de se sortir les doigts. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai beaucoup entendu et beaucoup de personnes l'affirment. Le Cameroun, c'est un piège à arnaque. Les amis, je me suis fait avoir malheureusement. Je suis à Yaoundé au Cameroun et je viens de me faire avoir. Et cet amer constat me fait me poser des questions. La fin justifie-t-elle les moyens, les amis? Est-ce que parce qu'on souffre? Est-ce que parce que le pays est dur? Est-ce que c'est une raison pour arnaquer les autres et être malhonnête? Et je vous vois venir, mais à des centaines de milliers de kilomètres, les gens qui vont me dire « Ouais, arrête d'insulter les Camerounais, tu connais rien de nous. » Regardez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. On va parler des arnaques au Cameroun, parce que c'est un métier. Le métier d'arnaqueur et d'escroc est très répandu dans ce pays. Et bien évidemment, on est d'accord, tous les Camerounais ne sont pas comme ça. Enfin, les gars, un peu de bon sens, sérieusement. Mais le Cameroun, ça reste le Far West. Le Cameroun, c'est le Far West. Si tu ne fais pas attention, on va t'avoir. Merci. Et pour tous les malhonnêtes qui regardent, sachez utiliser votre ingéniosité dans le mal pour faire autre chose. Placez-le ailleurs, s'il vous plaît. Les choses avanceront beaucoup plus vite, vous inquiétez pas. Pays suivant. Les Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, il y a tellement de clichés sur vous les mecs que je pourrais en faire une seule vidéo. Les Congolais savent que danser, ils sont très religieux, ils mangent du singe, ils se décapent la peau, enfin, il y en a plein. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 d'entre eux. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaire. Commençons par le commencement. Est-ce que vous connaissez la SAP? Mode vestimentaire sophistiqué haut de couleur, posture atypique, une manière de défiler à eux propre, une gestuelle et un vocabulaire recherché et maîtrisé. Nous sommes en présence de sapeurs. Le mot SAP est l'acronyme de Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Rien que ça. Depuis tout petit, vous êtes élégant, quoi. Je suis sapeur dans le ventre de ma mère, c'est pas de n'importe qui. Le mouvement a vraiment explosé dans les années 70-80, notamment à des grands artistes comme Papa Wemba à Kinshasa, qui a popularisé la SAP à travers de la musique et les médias. Mais est-ce que vous connaissez l'origine profonde de ce mouvement? Non? Eh bien, Makombe Tayo, à vous, fallait faire l'école.
Oui, beaucoup de nos comportements et de nos complexes actuels sont issus de la colonisation. Et pour la SAP, c'est pas si différent. À l'époque, les colons avaient une certaine manière de s'habiller. Veste, chapeau, casque. Et dans la tête de beaucoup d'indigènes, cela était le symbole de grâce, de virilité, de splendeur. Et c'est ce comportement que les sapeurs perpétuent. Et si vous faites bien gaffe, vous verrez qu'il n'y a jamais de tissu ou de marque afro chez ces sapeurs. Toujours des couturiers européens. Et qu'on se mette d'accord tout de suite, c'est pas consommer européen le problème. Le sujet se situe sur le fait qu'on s'oublie nous. Et qu'on ne pense pas forcément à créer des sapes avec notre propre culture. D'autant que tous ces papas-là, ils investissent des sommes folles pour leurs vêtements, alors que madame et les enfants souffrent à la maison. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous conseille cette vidéo qui approfondit encore plus la réflexion. Mes sapeurs, mes Congolais, vous êtes frais. C'est d'ailleurs pour ça que vous raflez toutes les mousseaux. Mais votre histoire de sape là, à revoir, à revoir. First thing first, les gars, mettons-nous d'accord sur quelque chose. L'homme noir ne trompe pas. Black man don't cheat. Sauf les Congolais. Voilà, eux, c'est un cas à part. Déjà, ils sont pas renois, hein. Vu le bleaching qu'ils font, même Michael Jackson, il en serait jaloux, tu vois. Et deuxièmement, qui a sorti la phrase « se faire peps, c'est pas tromper ». Petit indice, c'est un Congolais et son nom d'artiste commence par un D. C'est pas tromper. Oui, Damso. J'ai tapé le nom du poteau sur Google Trad, ça m'a sorti le mot trompeur carrément. Et là, on pourrait croire que je m'acharne, que je suis jaloux en mode les frangins congolais. Mais loin de là, j'essaie juste de comprendre comment vous faites, les gars, parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai pas reçu un DM d'une meuf. Les mousseaux, vous les trompez et elles vous pardonnent en plus. Genre, à quoi vous êtes rentrés dans leur tête? J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est le lingala? Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé. Ouais, ça a l'air d'être une sacrée langue de baratineur quand même. Hein. Ce serait pas impossible que ce soit ça, avec tout le respect. Une autre théorie que j'ai entendue, c'est que les Congolais ont grandi dans un environnement ultra matriarcal, rempli de femmes, et c'est pour ça qu'ils comprendraient mieux les comportements féminins. Non, ça ne passe pas. La plupart des Renois, ils ont grandi sans daron. Ils sont tous allés chercher du lait. Pourquoi c'est pas aussi fluide pour nous autres? Là, j'avoue, je commence à sonner comme un rageux, donc on va passer au pays suivant. Là, les Congolais, ils doivent se sentir saucés. Mais c'est pas le but, en fait. Pendant que les Chinois sont en train de construire la 6G... Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! What are you doing? What the fuck are you doing? Le Maroc, Casa, Kesh, Rabat et plein d'autres villes encore. L'un des clichés qu'on entend souvent sur les ressortissants de ce pays, si on peut appeler ça un cliché, c'est que les Marocains sont très chaleureux. Vous me direz, ouais, après c'est pas pour rien que le Maroc attire autant de monde. En 2023, le pays a accueilli plus de 14,5 millions de touristes, un record historique selon l'Office national du tourisme marocain. Le pays a accueilli des ressortissants de tout horizon, d'Europe, des pays arabes, mais aussi de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui les distingue de plusieurs de ses voisins nord-africains. Et cette fameuse ouverture, elle va encore briller. À la fin de l'année, le Maroc va accueillir la CAN. Ça va être le feu. On va bien manger aussi. Guettez le gâteau. On va bien rentrer le gâteau là. Fraise, framboise, myrtille. Tagine, couscous, pastillas, psumum, le thé à la menthe. Même notre estomac il sera à l'abri, t'as vu? Mais il faudra faire gaffe parce que la bouffe marocaine est très sucrée. C'est pas pour rien que près de 30% des adultes sont obèses ou en surpoids dans le pays. Mais bon, je vais arrêter de faire mon rabat-joie. En plus, il y a la CAN, donc on va faire une exception. Allez, cliché suivant. On dit que les Marocains ont une sensibilité à fleur de peau. En gros, ils vivent tout à 200%. Quoi. Qu'ils rigolent ou qu'ils pleurent, crois-moi que tu vas le ressentir. On pourrait croire qu'ils sont schizos, hein, les potos, mais disons juste qu'ils sont vivants, quoi. Un Marocain seul, t'as déjà vu ça, toi? Non. Normal, Roya, ils sont tout le temps en meute, toujours entourés. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont jamais plats. Même pour te dire bonjour, c'est toute une scène. Bien, la santé, les armées, ça va, la baisse, frère, la baisse, ça va, la baisse. Mais d'où vient cette émotivité, me diriez-vous? Vient-elle de la culture, parce qu'on est en Méditerranée, c'est la chaleur, c'est la famille, c'est les amis? Ou bien a-t-il une autre raison qui fasse que les Marocains soient susceptibles et émotifs? Eh bien, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des commentaires intéressants. Parce que nous ne sommes pas sans émotion. What?
On a vu mieux comme argumentation. Cela est dû aux différences entre les cultures à contexte élevé et faible. Les Marocains, comme de nombreux Arabes, font partie d'une culture hautement contextuelle, ce qui signifie souvent qu'ils s'appuient davantage sur une communication implicite et une compréhension partagée. En général, les Arabes ont tendance à être plus émotifs que les cultures occidentales. Ouais, ça se tient. Comment oses-tu dire que je suis trop émotif? Tu me brises le cœur et je vais me suicider. Ici, le poteau a voulu faire une caricature du propos. C'est pas bien méchant. Notre éducation ne permet pas beaucoup de discussions pour apprendre ou comprendre. On nous dit d'accepter tout ce que nous disent nos parents et de nous taire. Sinon, nous serons punis par quelques coups de poing. Maintenant, lorsque nous grandissons, nous ressentons toute cette agressivité ou tristesse refoulée qui se reflète dans la plupart de nos conflits. C'est ainsi que nous sommes élevés. Je pense qu'ici on a trouvé le commentaire le plus pertinent. Cela passerait par l'éducation. C'est fou comme celle-ci est similaire du nord au sud du continent quand même. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne chance à toutes les équipes qualifiées pour la CAN, que le meilleur gagne. Et à dans 7 mois. LOL.